Comment comprendre cette expérience étonnante à l'aide d'une fonction périodique? Bonjour à toi, ici Romain, bienvenue sur Star en Maths TV, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette courte vidéo, on va expliquer assez rapidement quand même cette expérience derrière laquelle se cache quelque chose de tout simple en mathématiques qu'on appelle les fonctions périodiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? Eh bien, c'est une fonction quelque part qui se répète. Elle a une période, si tu veux, elle a ses périodes. Donc, toutes les périodes, à chaque période, elle refait la même chose, elle redonne le même nombre pour une fonction. Donc un phénomène plus généralement qui est périodique, c'est un phénomène qui se répète. D'accord? Donc ici, une fonction périodique, c'est quoi? Eh bien c'est f de x. Alors f de x, ça tu es d'accord que c'est un nombre, hein, donc f de x c'est l'image, on appelle ça aussi du nombre x par la fonction f. Et si la fonction f est périodique, de période on va dire t, t c'est un nombre aussi, eh bien tu as f de x plus t qui est égal à f de x. Hop, donc là, c'est égal à f de x plus t. Et là, tu as bel et bien f est périodique, est une fonction périodique de période t. Parce qu'on ne dit pas périodique tout seul, on dit quand même quelle est sa période. Donc ça peut être de période 1, ça peut être de période 2, ça peut être de période 2π aussi, hein, pour les fonctions sinus et cosinus, on va les voir dans un instant. Donc f ici est périodique de période t. Voilà. Et donc, si tu veux tracer la courbe de f dans un repère orthonormal, eh bien ça donnera quelque chose de très simple en fait. C'est que la fonction, la courbe de la fonction, elle va se répéter, elle va donner un petit peu tout le temps la même chose. Par exemple, la courbe de la fonction pourrait ressembler à ceci. Hop, donc un motif, si tu veux, qui se répète. Voilà, des dents de scie, tu vois. Et la période, donc là c'est pas très joli, hein, mais je pense que tu comprends la chose, c'est que à chaque fois, ici, tu vas rencontrer la période t. Hop, et c'est un nombre, hein, à considérer sur l'axe des abscisses. Tu vois, donc là, tu aurais l'axe des abscisses, l'axe des x, et là, tu aurais l'axe des y. Hop. Et ici, donc, ça serait, en bleu, la courbe de ta fonction f, qui est périodique ici, hein, puisque à chaque fois, le long d'une période, eh bien, tu remarques un motif qui se répète, ce motif. Tu vois, une dent de scie. Et là, la dent de scie se répète. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, de fonction périodique. Et il y a des fonctions périodiques que tu connais très bien, hein, qui sont sinus et cosinus. Et on va y revenir dans un instant. Donc par exemple, pourquoi ça vérifie f de x égale f de x plus t? Eh bien regarde, si je prends un x n'importe où sur l'axe des abscisses, donc je le mets par exemple là, voilà, x, eh bien que vaut f de x? F de x, tu sais qu'il faut monter sur la courbe de la fonction, hop, on arrive ici, et le f de x, c'est le nombre qui correspond à l'ordonnée de ce point rouge. Donc c'est le y de ce point rouge, hein. Un point en 2D, ça a toujours deux coordonnées, un x et un y. Donc ici, le y, c'est f de x. Hop, voilà. Et maintenant, où est ton f de x plus t? Eh bien, avant de considérer f de x plus t, regardons ce que c'est que x plus t tout seul, sans le f. Eh bien, x plus t, c'est un nombre à considérer sur l'axe des abscisses. Tu vois, x plus t, tu ajoutes t à x. Tu prends x, tu lui ajoutes t. Donc, bon, vu que mon dessin n'est pas très joli, qu'on a l'impression que t s'agrandit, bon, c'est pas très grave, hein. Tu imagines vraiment que t, c'est toujours le même nombre. Donc, imaginons, un t, ça peut être égal à 1,5, à 1, à 2, peu importe, hein. Par contre, c'est un nombre constant qui ne dépend pas de x. Et donc ici, tu prends x, tu lui ajoutes t, alors tu vas arriver où à peu près, hein, donc tu vas arriver à peu près là. Donc je sais, hein, mon dessin n'est pas très précis, mais je pense quand même que tu comprends la chose. Il faut vraiment imaginer que t c'est un nombre constant. Parce qu'on a l'impression ici que t augmente, hein, vu que les dents de scie ont l'air de s'élargir un petit peu. En fait, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire des dents de scie tout à fait régulières qui reviennent exactement tout le temps au même endroit. D'accord, qui ont la même largeur si tu veux. Donc là, il faut vraiment imaginer que le t reste tout le temps égal à 1,5 par exemple. Donc là, j'ai pris x et je lui ai ajouté t. Donc, on arriverait à peu près ici. Eh bien, où est f de x plus t? F de x plus t, pareil, hein, tu prends la courbe, tu montes sur la courbe, en fait, tu vas arriver à un point rouge, le deuxième point rouge ici, hop, et en ordonnée, eh bien, l'ordonnée de ce point rouge, c'est f de x plus t. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, qu'en fait, que c'est la même chose que f de x. Tu vois? En fait, une fonction périodique, c'est une fonction qui, quand elle prend un nombre en entrée, donc x, donc elle donne f de x, mais si tu ajoutes la période
à x, donc t ou 2t ou 3t, eh bien tu vas retomber sur la même image. f de x plus 3t, f de x plus t, f de x moins t aussi, tu vas retomber sur toujours le même nombre ici, qui est égal à f de x. Tu comprends? Donc par exemple, f de x plus 2t, pareil, hein, on arriverait là. Hop, à peu près. Donc là, il faut vraiment imaginer hein, que tu as la période qui est ici, qui vaut t, qui est un nombre constant. Voilà. Et f de x plus 2t, hein, donc hop, ici, eh bien ça correspond à ce point-là, et son ordonnée à ce point, eh bien tu vois bien que c'est la même, on est sur la même ligne horizontale ici. Voilà. Si tu as compris ça, tu as tout compris sur les fonctions périodiques. Et les fonctions, parmi les fonctions périodiques, tu as les fonctions qu'on appelle sinusoïdales, et on va en voir une tout de suite. Maintenant, voilà un autre exemple de fonction périodique que tu connais très bien, qui est la fonction cosinus. Donc je voulais repartir de ce dessin, parce qu'il est beaucoup plus propre que le précédent. Et donc, ici on a bel et bien la fonction cosinus, parce que peut-être que tu connais quelques valeurs hein, de cette fonction cosinus. Donc cosinus de 0 par exemple, cosinus de pi, etc. Tu sais que cosinus, hein, généralement, c'est une fonction qu'on considère dans les angles, donc dans le chapitre angles et trigonométrie par exemple. Et donc la fonction cosinus mange des angles. Donc ça veut dire qu'en entrée, les x, c'est souvent des angles. Donc notamment des angles qu'on considère en radian, donc l'unité radian. Et donc par exemple, tu sais que pi sur 2, c'est l'angle qui correspond à l'angle droit, c'est 90 degrés. Et cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Donc c'est bien ce qu'on vérifie ici, puisque ici tu as pi sur 2. D'accord? Et donc cosinus de pi sur 2, eh bien tu vois bien que la courbe passe par l'axe des abscisses. Donc cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Cosinus de 0, ça vaut 1. Donc des valeurs assez classiques hein, qu'il s'agit de connaître, hein, que tu vas rencontrer assez souvent en lycée. Cosinus de pi, ça vaut moins 1. Cosinus de 2pi, ça vaut 1, etc., etc. Et donc là, ce que tu remarques, c'est que vraiment, la courbe de cette fonction cosinus se répète. C'est-à-dire qu'il y a un motif qu'on peut vraiment identifier. Ce motif commencerait par exemple ici. Tu vois, hop, tu commences là, et ensuite tu arrives là. Et là, tu as vu, juste ça, ça te permet de construire la fonction, puisque si tu prends juste ça, ce qu'il y a au niveau de cette période, si tu veux, eh bien tu peux construire la fonction cosinus, parce que ça répète tout le temps la même chose, tu vois, ça commence par monter, on arrive là, on redescend jusque là, puis on remonte. Donc là, on monte, on descend, tac, et on remonte jusque là. Donc à chaque fois, ici tu as une période qui est de longueur, en fait, entre guillemets, 2pi. Donc ici tu as 2pi, et on va la retrouver par exemple à partir de là. Donc ici tu as moins pi sur 2, et hop, ici tu vas arriver à 3pi sur 2. Donc ici, tu as une nouvelle période. Hop, de 2pi. Voilà. Et donc, une fois que tu as compris que cette fonction cosinus était périodique de période de pi, ça veut dire hein, que cosinus de x, si tu reprends la définition précédente, est égal à cosinus de x plus 2pi. D'accord? Pas plus de pi derrière, hein, mais plus de pi dans les parenthèses. Alors, tu vas me dire, c'est bien joli tout ça, Romain, mais quel est le lien entre ces fonctions périodiques et donc en particulier ici cette fonction sinusoïdale, hein, les fonctions sinusoïdales, c'est celles qui ressemblent à cosinus et sinus, on va dire ça comme ça. Et bien, pourquoi ces fonctions périodiques sont liées à cette expérience que tu as vue qui fige l'eau, entre guillemets, quand tu la filmes seulement, hein, parce que à l'œil nu ça ne marcherait pas. Et bien pourquoi? En fait, c'est tout à fait lié à ces périodes et au fait que justement que cosinus de x est égal à cosinus de x plus 2pi. Pourquoi? Imaginons que tu observes un phénomène qui soit périodique et qui soit périodique de période 2pi tout à fait comme cosinus. Imaginons qu'en face de toi, il y a une espèce de point qui bouge comme ça sur une ligne verticale, d'accord? Comme ça, hop, de façon régulière, de façon périodique, d'accord? Eh bien, ça pourrait, sa hauteur à ce point pourrait tout à fait être représentée par la fonction cosinus. Donc ici, tu aurais par exemple la hauteur du point au temps 0, donc imagine qu'on commence juste là, et nous on va vers là. Et bien au temps 0, la hauteur elle est de 1. Voilà, donc ton point il est en haut. Puis ensuite il diminue quand le temps avance petit à petit. Ton point donc descend petit à petit puisque la hauteur diminue. Hop, et on arrive à une hauteur de moins 1. Et ensuite, la hauteur recommence à monter. Et petit à petit, comme ça, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et de façon extrêmement régulière, de façon tout à fait même régulière. D'accord?
Et bien maintenant, imaginons, plutôt que de regarder ton point comme ça à l'œil nu, tu vas le filmer. Et tu sais qu'une caméra, comment ça marche finalement? Ça prend pas des images comme ça tout le temps en continu. Ça prend des images, plusieurs images pendant une seconde. Ça peut en prendre généralement 24, d'accord? Donc ça peut prendre 24 images de façon régulière dans une seconde. Donc en fait la fréquence de ta caméra, une fréquence, tu sais qu'en physique ça se mesure en hertz. Hertz, ça compte en fait le nombre de fois en une seconde de ce qui se passe. Donc ta caméra, elle tourne, si tu veux, à 24 Hz. Ça veut dire que 24 fois par seconde, elle prend une image. Donc ça veut dire aussi, tu peux le traduire comme ça, qu'elle prend une image tous les 1/24e de seconde. Donc ça veut dire qu'elle ne prend pas une image tout le temps. Donc imaginons que ta caméra, plutôt qu'elle soit réglée sur 24 images par seconde, ce qui est le réglage réaliste, on va dire, qu'elle soit réglée de façon à prendre une image euh, tous les 2 pi, tous les 2 pi secondes, imaginons. Sachant que là, ça pourrait être l'axe qui représente le temps, d'accord? Et par exemple, ton point à 0 secondes, il est à 1 en hauteur, à pi sur 2 secondes, il est à 0, il est au milieu. Ensuite, quand on est à pi secondes, ton point il est descendu jusqu'à moins 1. Quand on est à 3 pi sur 2 secondes, donc c'est ici un 3 pi sur 2, c'est pas forcément facile à te représenter, c'est entre pi et 2 pi, hein. Donc 3 pi sur 2, si tu veux, hein, c'est 1,5 pi, 3 demi de pi. Donc c'est vraiment entre pi et 2 pi, 1,5 pi. Et donc quand tu es à 1,5 pi secondes de temps passé, eh bien ton point, il revient au milieu, il est toujours en train de monter. Quand tu es à 2 pi secondes, ton point est monté jusqu'à 1, etc., etc. Bon, je pense que tu as bien compris cette petite expérience. Et toi, avec ta caméra, eh bien, vu que ta caméra est réglée de façon un petit peu bizarre, elle prend des images juste tous les 2 pi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va voir en fait? Qu'est-ce que le film va être? Eh bien, si tu prends une image tous les 2 pi, tu vas pas voir le mouvement de ton point. En fait, tu vas pas voir que au début, tu vas voir juste ici. En fait, tu vas prendre une image. Regarde, on va faire des flèches. Tu vas prendre une image ici, au tout début, à 0. Donc, c'est ce que va faire ta caméra. Et ensuite, tu as le temps qui s'écoule, donc 2 pi secondes qui s'écoulent, et ta caméra, donc elle prend toujours pas d'image, mais il se passe plein de choses. Ton point, il descend, puis il commence à remonter ici. Mais ta caméra n'a pas pris d'image ici. Elle prend une image juste à partir de 2 pi secondes. Donc elle prend une image ici. Voilà. Tac, elle reprend une image. Et donc qu'est-ce qu'elle voit ta caméra? Eh bien elle voit que à la première image, ton point était tout en haut, et que à la deuxième image, ton point il est toujours tout en haut. Tu vois? Donc en fait, elle voit que, tu commences à comprendre le truc je pense, c'est que 2 pi plus tard, eh bien, la courbe de la fonction cosinus qui représente la hauteur de ce point qui bouge comme ça, ton point, hein, il bouge juste verticalement, hein, comme ça. Hein. Il bouge pas comme ça, il avance pas, si tu veux. Hein. Il bouge juste suivant un axe vertical. Et sa hauteur, si tu veux, est représentée par la fonction cosinus en fonction du temps. C'est ça que je voulais te montrer. Et donc, à la deuxième image, tu vois que la caméra voit que le point est toujours en haut. Hop, ici. Et ensuite, à la troisième image, eh bien, tu comprends que la fonction cosinus, elle va retrouver ici son sommet, si tu veux, après donc 2 pi plus 2 pi encore, donc à 4 pi secondes. Hop, donc on va être par exemple par là. Et donc la fonction cosinus, tu la continues. Hop, elle refait un autre pic. Donc là, c'est pas très bien dessiné, mais je pense que tu as compris. Et donc ta caméra, elle va prendre une image juste là à 4 pi. Donc on se situera ici. Donc en fait ton point sera toujours à une hauteur de 1. Voilà. Et donc ta caméra ne verra qu'une seule chose, c'est que ton point ne bouge pas du tout et qu'il est toujours en haut. Alors que dans la réalité, à l'œil nu, tu verrais que le point, il bouge. Comme ça. D'accord? Donc en fait, il faut bien retenir une chose. Si ta caméra, elle prend des images tous les 2 pi secondes et que ton phénomène, il est périodique de période 2 pi, le phénomène que tu observes, alors le film observera quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Tu vois, c'est exactement ça euh, le truc en fait qui se cache derrière cette expérience un petit peu magique. Donc ici, je répète, hein, si ta caméra prend des images tous les 2 pi secondes, eh bien elle observera un point qui est toujours en haut, à une hauteur de 1. Alors que dans la réalité, ton point, il a bougé entre les deux. Tu vois? Et quand tu regardes ton expérience à l'œil nu, eh bien ton point, il bouge. Alors qu'avec la caméra, dans le film, ton point ne bougera pas et restera en haut. Donc restera statique. C'est exactement la même chose qui se passe
dans cette expérience avec l'eau, donc c'est un petit peu plus complexe quand même, mais le principe est exactement le même. C'est un petit peu plus complexe parce que c'est plus juste un point qui bouge comme ça, c'est vraiment un phénomène périodique que tu observes qui est dans le mouvement de l'eau. Alors comment tu obtiens ce phénomène périodique? En plaçant, en collant ton tuyau sur la membrane de l'enceinte qui vibre, elle, à une fréquence que tu as réglée. Elle peut vibrer effectivement à une fréquence de 24 Hz, c'est-à-dire la même que ta caméra. Alors généralement, à la caméra, ça tourne à 24 Hz. Ça veut dire quoi, ça tourne à 24 Hz? Ça veut dire que ça prend 24 images par seconde. D'accord? À chaque seconde qui passe, ça prend régulièrement, donc tous les 1/24e de seconde, une image. Et donc, si tu observes un phénomène qui est périodique de période, et bien justement 1 sur 24, eh bien tu obtiendras sur ton film quelque chose qui ne bouge pas, donc l'eau qui ne bouge pas. Et donc si tu règles un petit peu différemment, donc tu vas pas régler ta caméra parce que tu peux pas vraiment régler la fréquence de ta caméra, par contre tu peux régler la fréquence du phénomène que tu observes. Donc dans le cas de cette expérience, tu peux régler effectivement la fréquence du phénomène vibratoire qui est dans l'eau en réglant la fréquence de ta membrane, en fait, de l'enceinte. Et maintenant, imaginons que les deux fréquences ne soient pas les mêmes, donc la fréquence de ta caméra et la fréquence du phénomène que tu observes. Et bien là, il peut se produire une petite déformation sur le film. Et c'est pour ça que dans l'expérience, tu peux voir l'eau qui remonte ou l'eau qui descend très lentement. En fait, si tu modifies un petit peu la fréquence, non pas de ta caméra, parce que c'est pas vraiment possible de modifier la fréquence de ta caméra, mais si tu modifies la fréquence du phénomène que tu observes, là c'est possible puisque dans l'expérience tu peux modifier la fréquence de vibration de la membrane en fait, de la membrane de l'enceinte en la réglant sur 23 ou 25 Hz, tu vois, juste un petit peu au-dessus ou en deçà de 24 Hz, et bien le phénomène vibratoire qui sera dans l'eau, si tu veux, sera un petit peu modifié, il sera de fréquence un petit peu différente. Donc, si tu reviens à ceci, eh bien, plutôt que de prendre une image tous les 2 pi secondes, ça revient à ça en fait, tu vas prendre une image tous les 2 pi, un petit peu moins de 2 pi si tu veux. Donc là, je vais mettre d'autres flèches, hop, donc c'est à ça que ça revient, ça fait des petits décalages si tu veux. Donc là, tu vas arriver à 2 pi moins un petit truc, et plutôt que de voir le point tout en haut, tu vas le voir un petit peu là. Hop, tu comprends? Et si ta caméra reprend une image, non pas 2 pi secondes plus tard, mais 2 pi, un petit peu moins de 2 pi secondes plus tard, eh bien tu vas arriver là, un petit peu plus bas encore. C'est-à-dire que ton point descendra, alors que dans la réalité il descend beaucoup plus vite, il remonte plus vite, mais sur ton film, tu verras le point descendre lentement. Et bien là, c'est exactement le même principe. Donc là, j'ai pas déformé, j'ai pas modifié la fréquence du phénomène, qui reste le cosinus, mais j'ai modifié la fréquence de la caméra, qui sont les flèches vertes ici. Donc en prenant non pas des images tous les 2 pi secondes, je répète, mais des images tous les 2 pi moins une broutille seconde. Tu comprends? Voilà donc ce qui se cache derrière ce phénomène. En fait, ce qui se cache derrière ce phénomène, ce sont les fonctions périodiques en mathématiques, aussi simple que ça. Et des phénomènes périodiques dans la nature et dans la réalité, tu en observes plutôt pas mal, puisque quand tu vois par exemple des roues de voiture ou toutes les choses qui tournent en fait, ce sont des choses périodiques, et bien quand tu les filmes, tu peux observer des effets un petit peu bizarres. Et donc je pense que tu as déjà vu ce phénomène se produire dans les films notamment, où tu as peut-être déjà vu des roues de voiture qui tournent dans le sens inverse de celui escompté, si tu veux, du sens réel de rotation de la roue. Bon, bah c'est exactement ce même principe qui se cache derrière. Et tu peux avoir plusieurs effets amusants quand tu tournes des films avec ta caméra, notamment quand tu observes justement des phénomènes périodiques. Donc souvent, les phénomènes périodiques que tu vas rencontrer dans la nature, dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, ce sont des choses qui seront liées à la rotation, à des choses qui tournent, donc notamment des hélices d'avions, ça peut être des roues de voiture, etc., etc. Donc je pense que tu as bien compris cette expérience, et j'espère que tu as bien compris aussi la notion de fonction périodique qui se cache derrière.